Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche au nom de Jésus d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde qui m'empêche d'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche au nom de Jésus. Avec cette vague de divorce, est-ce que les gens qui divorcent sans cause d'adultère, c'est quoi leur sort? Mais ce sont des païens. Mais tout celui qui divorce sans cause d'adultère, il y a deux choses faites. Okay? Vous savez, si un païen divorce, c'est un païen qui divorce. C'est un païen qui divorce, ok? Donc il n'était même pas marié. C'est comme tu dis, un pêcheur qui pêche. Non, non, c'est un pêcheur qui pêche. C'est sa vie. Donc, si quelqu'un était païen, il épouse une femme, il divorce demain. Il épouse l'un, il divorce. C'est un païen. Ok? Il n'a rien à voir avec Dieu. Il vit son paganisme. C'est comme un voleur qui vole tous les jours. C'est un païen, c'est un voleur. Ah, la question devient difficile lorsque l'homme s'est converti. Si l'homme s'est converti et qu'il épouse une femme, deux choses. Si la femme est chrétienne comme lui, nous croyons qu'il ne peut pas y avoir de divorce. Parce qu'il n'y aura pas de raison d'avoir de divorce. Parce que ni l'homme ni la femme, aucun d'eux ne va se méconduire. Mais prenons un exemple concret. Bon, les chrétiens qui s'est converti, il devient chrétien. Mais pris dans ses sentiments, il va épouser une païenne. Ok? La païenne vient dans sa maison. Ils sont ensemble. Écoutez, frère. Je vous ai donné l'écriture. Les frères ne peuvent pas répudier cette femme, sauf en cas d'adultère. Pour tout autre motif, ils ne peuvent pas. L'écriture dit, à moins que l'idée de la séparation vienne de la femme. C'est-à-dire que cela vienne du non-croyant. Est-ce que vous comprenez? Donc, si l'idée vient de celle ou de celui qui ne croit pas, eh bien, séparez-vous. Vous n'étiez même pas mariés. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages sur cette terre. C'est vous qui dites que c'est un mariage. Alors que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Un païen qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Qui ne connaît pas Dieu et qui va quelque part, qui épouse une femme. Vous voyez que c'est le mariage. Donc, mais alors que Dieu, pour lui, ils ne sont même pas mariés. Parce que le vrai mariage de Dieu, c'est le mariage des enfants dans la maison d'Abraham. C'est pourquoi nous les parents qui avons cru au Seigneur, nos enfants n'ont pas d'excuses, frère. Nous devons les éduquer pour qu'ils entrent dans un mariage selon la parole. Ainsi, nous créerons une nouvelle génération des hommes comme des femmes qui respecteront la parole. Mais si tu étais d'abord païen et que tu t'es méconduit pendant que tu étais païen, eh bien, dans ces cas-là, ça ne dérange nullement Dieu. Voyez-vous? Mais j'ai la question mais vous savez, frère, d'abord pour commencer, il ne faut pas oublier que la culture de chaque peuple détermine aussi leur manière de se conduire. Généralement, la culture louba fait en sorte que les hommes louba, ils se croient toujours au-dessus des femmes. Hein? Ça fait partie de la culture. Ok, ça, on ne peut pas nier ça. C'est chez les louba qu'on trouve que avoir 3, 4, 5, 6 femmes fait partie de la culture louba. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui quelqu'un qui s'est converti, mais l'esprit louba est toujours dans sa tête. Tu vois, c'est ça toute la difficulté.
il prend les femmes comme des chaussettes qu'il est en train d'échanger. Comprends tout simplement que c'est un païen, il n'est pas converti. Ok? C'est pourquoi je dis c'est un païen tout simplement qui ne connaît pas Dieu. Regardez ces choses. Bon. Donc, nous disons, je vous ai dit que je ne porte pas de jugement en ce qui concerne les saluts des hommes. Parce que beaucoup vont être surpris le jour de l'enlèvement. Mais j'ai dit tout simplement, moi, en tant que serviteur de Dieu, qui connaît Dieu, tu pries le Seigneur, tu épouses une femme chrétienne qui connaît Dieu, il n'y a pas de divorce. Ok? Donc, mais, malheureusement, il y a beaucoup des hommes aussi, des hommes de Dieu comme des frères, pris dans leurs sentiments, ils vont prendre des filles cananéennes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons des frères, un bon frère qui priait et ceux qui connaissaient Dieu. On lui dit, frère, épouse une sœur dans le Seigneur. Il dit, non. Moi, les sœurs, moi j'aime les femmes, la tête un peu cramée, quoi. Moi, j'aime une femme qui est un peu, tu vois, une femme qui est un peu comme ça, quoi. Moi, j'aime. On lui dit, non, tu auras des difficultés avec une femme. Non. Moi, j'aime cette femme-là. Je vais la convertir, tu vois. Tu es allé prendre une femme. En réalité, ce n'était pas ta femme. C'est ce qui va arriver. Maintenant, tu prends cette femme, tu l'amènes à la maison. Quelque temps après, maintenant, tu vas constater que la femme est insupportable. Maintenant, tu commences à venir nous dire de commencer à prier pour toi tout le temps, tu vois, bien aimé prier, j'ai des tribulations dans la chair. Tu n'as pas de tribulations dans la chair. Tu as épousé une Cananéenne. Dans cette hypothèse-là, la Bible dit, même s'il faut que vous vous séparez, il faut que l'idée de la séparation vienne de cette femme-là qui est non-croyante. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, un enfant de Dieu peut commettre une erreur. Ça, c'est vrai. Tu as été emporté, tu épouses une femme païenne. Nous allons te dire que ce n'est pas un bon chemin. Peut-être que tu n'as pas entendu parce que tes sentiments t'ont emporté. Mais si tu souffres beaucoup, si Dieu veut t'épargner, et si Dieu veut t'enseigner, Dieu qui connaît le cœur des hommes, lui qui est capable de changer le cœur de l'homme, de le faire pencher à gauche comme à droite, c'est Dieu est capable de faire en sorte que cette même femme-là va se réveiller un matin et puis te dire, je ne veux plus de toi. Je vous ai donné l'écriture qui dit, cherchez-moi cette écriture-là, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Donc si Dieu trouve que tu vas mourir, comme toi tu es sémence d'Abraham, Dieu fera en sorte que tu te sépares de cette femme. Dieu est capable de ça, frère. Tu vas seulement apprendre que non, la femme était sortie pour aller acheter les légumes. Elle n'est plus revenue. Tu commences à espérer, tu espères qu'elle reviendra. Tu apprends qu'elle s'est remariée, qu'elle a fait des enfants. Tu vois, Dieu t'a séparé. Ne va pas commencer à supplier cette femme. Je t'aime beaucoup, rentre. Tu vas encore mourir pour rien. C'est pareil avec une femme. Tu vois la femme aujourd'hui. On te dit que cet homme est un païen. Il va dire non, moi j'aime les hommes musclés, costauds. Tu vois. Mon mari, moi j'aime les hommes qui mesurent 1,87 m. Ok. On te dit non. Pas 1,87 m. Cet homme-là, c'est un coureur de jupons. Parce que les femmes, des fois, ils n'écoutent pas. On te dit, tu vois cet homme-là, c'est un coureur de jupons. Tu dis non, moi je vais le maîtriser. Toi, maîtriser un homme. Maintenant, tu épouses l'homme. Maintenant, l'homme devient impossible. Elle a des femmes partout. Elle fait des enfants partout. Elle t'insulte les matins. Donc, je t'informe, si toi tu es chrétienne, tu ne peux pas décider de la séparation. Mais si Dieu veut te délivrer, parce que Dieu, il n'a pas la défense, Dieu fera en sorte que cette personne elle-même puisse te quitter. Elle va se réveiller un matin et dire, moi je ne t'avais jamais aimé. Pourquoi tu es ici? Tu vois? Dès que tu entends ça, Diembela, accroche-toi. C'est ta délivrance. Maintenant, comme toi, tu es amoureux des hommes de 1,87 m, et comme il n'y en a pas beaucoup, tous les hommes que tu rencontres, ils ont 1,60 m. Tu te dis, si j'abandonne 1,87 m,
Où trouverai-je un autre? Tous ces les frères que je vois ici, c'est 1m66. Tu vois, tu vas souffrir. Mon péché, mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur, qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde, qui m'empêche de bien les autres. Ôte la pression de la colère, qui me justifie moi-même, et m'empêche, mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau